Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment bien configurer son application Synflow. Qu'est-ce que c'est que Synflow? Synflow est une application qui permet de créer des agents IA vocaux. C'est l'application que j'utilise pour mes clients, avec lequel je crée des agents vocaux et que l'on installe dans leur entreprise. Vous avez un lien dans la description, je vous invite à cliquer dessus. Lorsque vous êtes dessus, vous créez un compte si jamais vous n'avez pas de compte, et de vous connecter avec votre compte Google, c'est plus facile. Une fois que vous êtes connecté, l'application ressemble à toutes les autres applications. Donc à gauche, vous avez les champs principaux. Assistante, c'est là où vous allez pouvoir créer vos assistants. Knowledge Base, c'est là où vous allez avoir votre base de données et ajouter les documents nécessaires. Action, c'est là où vous allez pouvoir configurer les actions à prendre par vos agents. Workflow, c'est là où vous allez pouvoir configurer les workflows internes à prendre par vos agents. La différence entre Workflow et Action, c'est que Workflow, vous avez la possibilité de les personnaliser, de choisir quelle action entreprendre lorsqu'ils reçoivent des appels ou lorsque l'appel est terminé. Okay. Dans Contact, c'est là où vous allez pouvoir importer votre base de données Contact pour de la prospection automatique. Par exemple, nous, on travaille avec un cabinet RH qui doit régulièrement appeler des candidats pour poser les mêmes questions aux entretiens. Donc, ils construisent leur base de données, ils les importent ici et l'agent les appelle automatiquement. Il leur pose les questions automatiques. Dans Phone Number, c'est là où vous allez retrouver vos numéros actifs à utiliser depuis l'interface. Et dans Verified Call ID, c'est là où vous allez pouvoir ajouter votre numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone s'affichera de vos prospects lorsque vous les appellerez avec l'agent. Et c'est ce qui permet de pouvoir camoufler le numéro étranger que vous avez ajouté sur Twilio. Et ici, vous avez intégration. Là, vous allez pouvoir ajouter les intégrations pour que vos agents puissent travailler convenablement. Premièrement, on va ajouter Twilio. Donc moi, je l'ai déjà fait. Pour cela, vous allez sur Twilio, vous avez le lien dans la description. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. On va vous demander d'ajouter 20 $ de fonds. Une fois que c'est fait, vous allez avoir vos identifications. Donc le account SID, vous le copiez et vous le collez dans le champ account SID. Pareil pour l'authentification token. Vous le copiez et vous le collez dans le champ auth token. Vous achetez un numéro de téléphone et lorsque vous allez acheter le numéro de téléphone, il va remonter automatiquement dans votre compte, sur votre compte Synflow grâce aux informations que vous aurez remplies ici. Okay. Une fois que c'est fait, vous ajoutez Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un fournisseur de voix d'intelligence artificielle. Pour pouvoir obtenir cela, vous avez besoin d'une API. Sur Eleven Labs, vous avez le lien dans la description, toujours. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez en bas à gauche sur votre profil et API Keys. Et là, créer une nouvelle clé. Hop, vous le copiez et vous le collez directement sur votre interface, ici. Et vous faites connecter. Save. Ça va automatiquement vous connecter à Synflow. Pour Zapier et Make, vous n'avez pas besoin de devoir les connecter parce que Synflow vous génère un lien webhook pour pouvoir envoyer les données et donc utiliser l'application directement depuis le module webhook. Ensuite, on va ajouter OpenAI. Pareil, vous allez sur OpenAI et vous allez chercher votre clé API OpenAI. API Keys. Hop. Create API. Voilà, vous le copiez et vous le collez ici. Connecté. Et là, il va vous retrouver. Donc voilà, ce sont les principales connexions à mettre en place avant l'utilisation de l'agent. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver votre numéro de téléphone que vous avez acheté sur Twilio, ici, automatiquement. Donc c'est ça qui va vous permettre de pouvoir appeler vos clients et de faire des tests.
Si vous avez des contacts à appeler, vous pouvez les importer depuis la base de données. Le workflow, ce sont les workflows internes. Donc, si jamais vous recevez des appels, vous allez pouvoir configurer un workflow interne. Si jamais vous finissez un appel, vous allez pouvoir également planifier un workflow après les appels, personnalisé. Dans la partie action, on va remplir cette partie. Donc, vous allez dans Send SMS. Donc là, ce sera lorsque vos agents ou votre agent aura besoin d'envoyer des SMS, par exemple après l'appel. C'est là où vous allez pouvoir configurer l'action envoyer un SMS après l'appel. Donc ici, vous remplacez avec les informations. SMS content, c'est le contenu du SMS et prompt court avec lequel l'agent va lire pour comprendre à quel moment et comment est-ce qu'il doit utiliser cette action. Donc vous pouvez écrire par exemple à utiliser lorsque le client suscite un intérêt pour un rendez-vous. Ok. Ensuite, l'agenda. Donc vous avez deux options. Première option, vous avez Go High Level. Go High Level, c'est un CRM américain très utilisé aux États-Unis qui permet de pouvoir gérer son agence. Pour le moment, pour le marché français, ce n'est pas intéressant, donc on va utiliser l'option Call. Pour cela, vous allez d'abord créer un compte sur l'application Call. Une fois que vous avez créé un compte avec votre compte Google, vous allez dans Settings, API Keys, et là, vous allez faire Add API. Vous l'appelez Inflow Never Expire, donc il n'expire jamais. Vous pouvez choisir le délai, mais moi je vous déconseille. Vous mettez Never Expire et vous copiez l'API, vous le collez ici. Voilà, là il reconnaît l'API. Et ensuite, il va falloir ajouter le Call Event ID. Pour cela, vous retournez sur l'application, Back. Et ici, vous cliquez sur un event, un meeting, et dans le lien, dans le HTTP, en lien de votre moteur de recherche, vous allez voir le numéro à 7 caractères. Vous le copiez et vous le collez dans le Call ID, ici. Faites Next, et comme ça, il va pouvoir identifier de quel numéro d'event il s'agit. Donc, en l'occurrence, ça va être celui-ci. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir configurer le mail qui va envoyer la confirmation. Moi, par exemple, ça va être contact@autonomynet.co. Envoyer un lien Google Meet ou Zoom. Je vais choisir Zoom. Time zone. Date OK, OK, day for OK. Et là, vous mettez, je vous conseille de mettre une intervalle de 1 heure. Une fois que c'est fait, vous faites Save. Donc là, vous venez de configurer l'agenda de votre agent. Lorsque votre agent va devoir prendre des rendez-vous, vous allez ajouter cette action et c'est grâce à cette action qu'il va pouvoir prendre des rendez-vous automatiquement dans l'agenda. Ici, c'est si vous souhaitez transférer les appels. Donc, admettons que ensuite, ici, Call Transfer, c'est lorsque vous allez vouloir que votre agent transfère l'appel. Donc, premièrement, vous allez ajouter votre numéro de transfert. Ensuite, vous allez écrire un prompt court pour indiquer à l'agent quand et pourquoi utiliser cet outil, cette action. Donc, pour prendre un rendez-vous ou lorsque l'utilisateur souhaite parler à quelqu'un d'autre comme un responsable ou le propriétaire de l'entreprise. Vous avez la possibilité d'activer cette option pour ajouter des bruits de fond, donc ambiance guitare, rock et tout ça. Ensuite ici, vous pouvez mettre les phrases que votre agent dira à votre interlocuteur par téléphone, le temps qu'il joindra la personne à qui transfère l'appel et tout ça. Et ensuite, le reste n'est pas d'une grande nécessité. Vous pouvez laisser tel quel. Vous choisissez ML Based French, si jamais vous souhaitez qu'il parle français, et vous laissez les paramètres par défaut. OK. Ensuite, vous faites Save, et là, ça va save votre action. Dans Information Extractor, ça sera ici que vous allez pouvoir configurer les variables que votre agent récupérera durant les appels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez besoin, par exemple, de récupérer le numéro de téléphone pour actualiser votre base de données, ou une adresse email, ou le nom et le prénom de
d'interlocuteurs. Vous allez configurer ces variables ici pour que votre agent puisse les identifier et les récupérer durant l'appel. Et pour cela, vous faites Create, Single Choice. Vous pouvez poser des questions ouvertes, des questions simples, des questions fermées. Nous, on va prendre Single Choice. Vous avez des templates qui sont à disposition, donc username. Et ici, vous allez mettre pour que l'agent puisse reconnaître à quel moment il doit utiliser cette variable et le type, le modèle à laquelle doit ressembler le output. Voilà, comme ça, il va savoir que l'information que l'utilisateur doit donner doit ressembler à ça. S'il ne donne pas une information similaire à ça, il va recommencer, il va lui reposer la question ou il va reformuler sa question. Vous pouvez même le connecter à votre CRM WebSpot si jamais vous utilisez. Save. Et une fois que c'est fait, voilà. Après cela, dans Custom Action, donc ici on va ajouter des outils à notre assistant à utiliser pour réaliser des actions externes. Donc pour cela, on aimerait qu'il consulte la disponibilité de mon agenda avant de prendre un rendez-vous. On va cliquer sur Create. Vous avez soit utiliser des templates ou commencer à partir de zéro. On va prendre cette option. Et dessus, en Post, premièrement, au préalable, j'aurais configuré mon scénario sur Make. Donc ici, ce scénario me permet de pouvoir consulter mon agenda et de retourner une réponse. Premier input, je vais choisir le webhook. Le webhook me donne un lien. Ce lien, je le copie et je le colle dans le champ demandé, ici. Ensuite, je vais configurer mes variables à récupérer. Donc, durant l'appel, during the call, durant l'appel, j'aimerais obtenir la date du rendez-vous. Type string, description, date de disponibilité. Par exemple, mardi 18 septembre. Deuxième variable, j'aurai besoin de l'heure. Donc, je vais mettre hour, type string, heure de disponibilité. On va mettre 2024. Et ici, l'heure, je vais mettre, par exemple, 18h30. Pour qu'il puisse savoir, à peu près, reconnaître l'information. Et bien sûr, ces informations, dans mon workflow, je vais demander à ChatGPT de les traduire pour qu'ils puissent fonctionner avec mon calendrier. Une fois que j'ai terminé d'inscrire mes variables, je retourne dans Body. Et dans Body, je vais configurer le format qui sera envoyé sur mon lien webhook. Donc pour cela, je vais utiliser le format JSON qui se présente tel quel, comme ça. Vous avez simplement à demander à ChatGPT de reprendre, vous reprenez chaque nom et vous demandez à ChatGPT de le mettre en format JSON. Il va vous donner cette structure. Et ensuite, dans l'étape 3, on va le nommer get. Et là, on va donner la description. Dans la description, ça va permettre à notre assistant de savoir comment et quand utiliser cet outil. Donc pour cela, on va lui dire dans l'agenda. Ici, vous pouvez configurer la phrase qu'il dira lorsqu'il va utiliser cette API. Et ensuite, vous faites initier un test. Et là, succès. Si on retourne sur Make, normalement, on devrait recevoir les informations. On va le faire. Voilà, success détermine. Donc là, il retourne bien l'information. Donc on a bien configuré les paramètres. Et donc ici, ensuite, on va demander à ChatGPT de récupérer la date et l'heure et de le mettre en format, de le formater pour qu'il puisse être utilisé dans ce module, dans le module Google Calendar. Okay. Et ici, on va indiquer, lorsque l'action est réussie, l'étape à prendre par l'assistant. Donc, si le créneau est disponible, demandez s'il souhaite confirmer la réservation. Voilà, tout est configuré, tout est sauvegardé automatiquement et là, vous faites retour. Dans la base de données, c'est là que vous allez pouvoir ajouter les informations nécessaires pour que votre agent puisse aller puiser dans cette base de données et rechercher l'information clé et la reformuler, la donner à votre utilisateur. Pour cela, très simple, vous allez aller dans New, vous choisissez le nom de votre base de données, on va dire information entreprise. Donc dedans, il peut y avoir
l'adresse postale, le numéro de téléphone, toutes les informations générales de l'entreprise. Vous faites Add document et là, vous pouvez chercher un document. Ça peut être des documents Excel, PDF. Vous pouvez également ajouter des liens, donc votre site internet pour qu'il puisse scraper votre site internet et donner les informations qui figurent depuis votre site internet. Ce sera plus facile. Pour pouvoir créer notre assistant, on va cliquer en haut à droite ici, Create Assistant. Vous avez 3 choix. Start from scratch, donc commencer à partir de zéro. Quick Setup, installation rapide ou utiliser un template. Moi, je vous conseille de commencer à partir de zéro, comme ça vous allez mieux appréhender l'outil. C'est ce qu'on va faire. Vous avez ensuite 3 choix, soit des appels, faire des appels sortants, entrants, ou créer un widget, donc un chatbot. Nous, on va prendre des appels entrants, inbound. Première étape, lui attribuer un nom. Donc, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler Autonome INET. Ici, vous pouvez ajouter le logo de l'entreprise. Dans notre mode opératoire, on ajoute principalement le logo de l'entreprise pour le personnaliser. Vous choisissez la version 1, la version 2 est en bêta et elle n'est pas très opérationnelle. Vous choisissez GPT, la meilleure recommandation, donc GPT-4 ou vous choisissez votre time zone. Et ici, dans Knowledge Base, vous allez ajouter la base de données qui aura été ajoutée. Donc nous, on a mis information entreprise. Save. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut d'abord commencer d'en bas et ensuite créer notre assistant. Ici, vous allez pouvoir ajouter les vocabulaires, le jargon utilisé par l'industrie. Donc, par exemple, ça peut être dans l'industrie médicale ou chez les avocats. Vous pourrez ajouter le jargon spécifique afin que l'assistant puisse savoir de quoi on parle. Ici, vous pouvez filtrer les mots à ne pas dire par votre assistant pour éviter que ça soit un peu trop. Par exemple, si vous faites de la prospection par téléphone et éviter des mots parasites comme marketing ou vente ou quoi que ce soit, c'est intéressant de les ajouter. Une fois que c'est fait, vous allez dans Voice. Dans Voice, ici, vous allez pouvoir choisir la voix que va prendre votre assistant. Premièrement, vous allez dans Advanced Settings. Par défaut, c'est en anglais. Donc, vous choisissez French. French, vous choisissez cette option, ce modèle de voix. C'est le NEC Plus Ultra avec 32 langues, dont y compris le français. Et ici, vous faites Edit. Et là, vous allez avoir automatiquement votre bibliothèque de voix qui aura été intégrée sur Eleven Labs quand on a fait l'intégration. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur le clonage d'une voix humaine, vous avez pu cloner votre propre voix. Donc, par exemple, si vous souhaitez utiliser une voix spécifique que vous avez créée, cela est très utile pour les influenceurs afin de pouvoir conserver la voix par téléphone. Ça leur permet de pouvoir être plus proche de leurs clients ou encore les coachs et les consultants. Donc, vous allez sur votre compte Eleven Labs, vous copiez le numéro ID et vous le collez dans le champ demandé, ici. Et automatiquement, il va reconnaître, il va identifier votre voix et vous le sélectionnez. Donc moi, c'est la voix Tierno. Langage, French, Select Voice, Language, OK. Voilà, comme ça, l'assistant utilisera ma propre voix pour parler au téléphone, pour répondre au téléphone. Patience level, on va prendre une seconde, donc vous laissez tel quel. La stabilité, ces paramètres, je vous déconseille d'y toucher, laissez tel quel, parce que ça risque de créer des frictions et des hallucinations sur l'assistant, et du coup de couper durant les appels, parce que ça crée des bugs. Donc ne touchez pas si vous ne connaissez pas. Dans la partie Call Configuration, ici, pareil, on ne va pas y toucher. Ici, vous pouvez ajouter « Allô, êtes-vous toujours là ?» C'est au cas où s'il y a un blanc de plus de 4 secondes durant l'appel, il va lui poser cette question. Ici, vous pouvez choisir la limite de la durée d'appel. Donc, moi, je limite à 5 minutes en fonction des appels, si c'est juste pour prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit. Et ici, vous pouvez choisir la fluctuation de la voix. Et là, vous cochez ça pour enregistrer les appels.
Et une fois que c'est fait, on est bon. Dans la partie prompt, ici, vous allez configurer le prompt et le prompt va conditionner le comportement de votre assistant. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur maîtriser le prompt engineering, vous êtes à l'aise dans cette situation et vous connaissez une structure différente de celle qu'on voit d'habitude. C'est normal parce qu'elle est propre à Synflow. Ce que je vous conseille, c'est simplement de regarder un template, donc par exemple ici, et vous pouvez simplement rédiger votre prompt agent IA classique et de demander de le coller sur ChatGPT et de demander à ChatGPT de formater votre prompt avec ce format de prompt, de l'adapter avec ce format. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser automatiquement. Et une fois que c'est fait, vous allez dans Edit Prompt, vous supprimez le prompt initial et vous collez votre prompt. Donc moi, ça donne ça, background info, couverture. Là, il s'agit d'une entreprise de couverture, target audience, value proposition, etc. Le script à suivre par l'agent et les informations à récupérer, nom, numéro de téléphone, adresse email, etc. Et là, dans Greeting Message, ça sera le premier message qu'il dira lorsqu'il décrochera le téléphone. Donc par exemple, il peut dire « Allô, Tierno au téléphone, comment... Allô, Tierno au téléphone, comment puis-je vous aider ?» Une fois que c'est fait, vous faites Save Prompt. Et là, vous avez configuré votre prompt. OK. Action. Ici, maintenant qu'on a configuré nos actions précédemment, on va pouvoir les ajouter. Premièrement, on peut lui demander d'entreprendre des actions avant l'appel, pendant l'appel ou après l'appel. Donc avant l'appel, on n'a pas grand-chose à lui demander. On peut donc ajouter également les actions personnalisées, les workflows personnalisés qu'on a créés. Ça dépend de votre utilisation. Mais le plus important, c'est durant l'appel. Durant l'appel, on souhaiterait qu'il puisse prendre des rendez-vous. Donc on va faire Add Action, Real-Time Booking. Et là, on va choisir notre agenda call.com qu'on a choisi. Voilà, donc ça va lui permettre de pouvoir prendre des rendez-vous dans l'agenda. Si on souhaite qu'il transfère des appels, on va choisir Call Transfer. Et ici, on va choisir le numéro de transfert du numéro à transférer. OK. Et pareil, accessoirement, si vous souhaitez ajouter des actions à transférer. Et donc ici, on va pouvoir ajouter l'action qu'on aura configurée sur Make et qui sera utilisée par notre assistant. OK. Donc par exemple, on veut qu'il vérifie la disponibilité de notre agenda. On va prendre Gate Availabilities. Et c'est tout. Ensuite, dans After Call, donc après l'appel, on souhaiterait qu'il envoie un SMS de confirmation. Donc ici, on va mettre Add SMS et on va faire votre rendez-vous est confirmé. Voilà, donc il enverra un SMS après l'appel. Et si on souhaite qu'il extrait des informations suite à un questionnaire ou suite à une liste de réponses, ici on va choisir la raison de l'appel, le nom d'utilisateur, le nom de la personne qui a appelé, et des notes spécifiques durant l'appel, si jamais il fallait notifier quelqu'un. Et ici, vous avez la possibilité de déployer votre assistant, donc le déployer, de le mettre en fonction. Pour cela, vous allez donc retrouver votre numéro de téléphone. Moi, je suis en période d'essai, donc moi je suis en période d'essai, donc c'est la raison pour laquelle c'est grisé et j'ai atteint mon quota d'appel. Comme vous pouvez le voir, normalement vous avez 15 minutes de crédit autorisé. Moi, j'ai atteint les 17, donc c'est pour ça que je ne peux pas le sélectionner. Et ici, vous sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser. Vous ajoutez le numéro que vous souhaitez afficher lors des appels et le webhook pour transférer les informations, les appels si nécessaire. Et vous pouvez utiliser soit Go High Level, soit Zapier ou une API pour gérer les transferts. Et ensuite, dans Call, vous allez retrouver tout l'historique des appels effectués par votre assistant afin de les réécouter et ou éventuellement de les exporter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce sur la vidéo. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à les mettre dans l'espace commentaire, comme ça je pourrai t'aider. Et si tu as envie de mettre en place des automatisations spécifiques pour ton business, il y a un lien dans la description que je t'invite à aller visiter afin qu'on puisse échanger librement. À bientôt!